Bonjour à toutes et tous, retour dans les salles obscures. Ça fait un moment que j'avais pas fait de critique de cinéma, parce que bon, ça sert un peu à rien de parler dans le vide. Donc si je parle d'un film qui va pas intéresser grand monde, à quoi bon? Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de La La Land. Un film qui a tout raflé aux Golden Globes, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur acteur, meilleur scénario, meilleure musique, meilleur tout ce que tu veux. Donc ça a reçu tellement de prix, c'est indécent. Et le film a reçu 14 nominations aux Oscars, qui est le record absolu. Égalité avec je sais plus qui. Mais donc apparemment c'est un film très intéressant. Alors, parlons ciné. Avant de commencer la critique, je tiens à faire un petit coucou à nos amis cinéphiles, pas forcément youtubeurs, à Louis de Rien, qui a lui aussi un petit site internet sur le cinéma où il met des critiques. Donc salutations Louis, petit lien dans la description et bandeau de son site web ici. Mais aussi un petit coucou à une autre toute jeune cinéphile, Rose Pan, qui a une petite chaîne YouTube de critique de cinéma. Et c'est une petite routine aux yeux bleus toute mignonne. Donc allez, on l'encourage elle aussi. Donc place à la critique de La La Land, la comédie musicale de Damien Chazelle, l'espèce de jeune prodige de 32 ans à qui l'on doit Whiplash. C'est un excellent film, très très maîtrisé, avec un rythme effréné, des séquences, de plans-séquences justement, qui allait très très vite, avec des gros mouvements de caméra, des acteurs vraiment très bons, J.K. Simmons, qui a d'ailleurs reçu l'Oscar grâce à ce film, mais aussi Miles Taylor, qui était vraiment exceptionnel dans ce film. Donc Damien Chazelle, réalisateur qui n'a pas été primé, enfin, sauf maintenant avec La La Land, qui a déjà reçu pas mal de prix, notamment en termes de réalisation. Mais donc voilà, c'est un film dont on parle beaucoup, il y a énormément de retours très très positifs dessus. On va pas se mentir, comédie musicale, ça ne parle plus à grand monde. Même Tim Burton avec l'excellent Sweeney Todd, le baron maléfique, n'avait pas tellement réussi à masser les foules. Et dans l'esprit collectif, qu'est-ce que les comédies musicales sont désormais? On a eu High School Musical, personnellement ça me va très bien, mais c'est vrai que c'est plutôt réservé à un public assez jeune. Et récemment on a eu Annie qui a essayé de remettre un peu ça au goût du jour, avec un film pas forcément exceptionnel, mais somme toute assez sympathique, qui remplissait parfaitement son rôle, et qui remettait au goût du jour des chansons assez mythiques, comme It's a Hard Night. Voilà, une musique très sympathique. Et j'arrête tout de suite les gens qui espèrent me voir dans la vidéo me mettre à chanter, ça n'arrivera pas. On sait déjà ce que ça a donné, c'était pas beau à voir. On va pas remettre le couvert, enfin du moins pas tout de suite. Peut-être si un jour je me mets à prendre des cours, à m'améliorer, que sais-je. Ou tout simplement je vais chercher quelqu'un qui sait chanter et je le mets dans ma vidéo, c'est peut-être plus simple. Mais donc non, alors, je ne chanterai pas ce coup-ci. Donc allez, arrêtons de tergiverser. La La Land, qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que ça vaut? On parle quand même de quelqu'un qui a une grande tolérance avec les films de comédie romantique au sens large et comédie musicale plus ciblée. Oui, c'est un excellent film, La La Land, il n'y a pas de souci. Mais non. Non, faut peut-être se calmer un petit peu sur ce film, effectivement. Là, d'emblée, on arrive sur un plan séquence assez énorme. La caméra de Damien Chazelle est encore très puissante. Ça va très, très vite. Des mouvements de caméra très fluides, malgré la vitesse. Il arrive à la faire passer de façon assez spectaculaire. On se demande vraiment comment il a réussi à faire certaines scènes. Littéralement, il voyage entre les voitures comme ça, il s'envole. Il fait des mouvements vraiment dingues.
Si moi je me mets à me dire, tiens, je vais faire ça, ouais, ok, à la limite, je vais essayer de mettre la caméra sur un drone et je vais essayer de piloter ça, mais il faudrait du drone de compète pour réussir à faire ça. Et effectivement, ça a peut-être été tourné en drone. Maintenant que j'ai réfléchi, ouais, ça. Parce que sinon, j'étais en train de me dire, bon, là, admettons qu'il ait fait un travelling, mais genre là, à ce moment-là, c'est toujours du plan séquence. Il l'a arraché du travelling, il est parti avec, comme ça, comment il a fait? C'est pas possible. Effectivement, le drone, c'est une potentialité, mais les mouvements sont bien trop carrés pour que ce soit du drone. C'est cool, je ne sais pas comment il a fait ça. C'est dingue. Mais donc voilà, ça, et là, La La Land, c'est quoi? C'est des plans dingues, des très bonnes musiques, du jazz. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je vomis sur les Aristochats, sur la version originale du livre de la jungle, et sur Nous irons tous au paradis, la suite d'un éléphant trompe énormément. Quand on met trop de musique jazz, indigestion, le vieux jazz, non, ça me parle pas. Le jazz ne me parle pas, c'est dommage, voilà. C'est ainsi. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je dois avouer que dans La La Land, et bah c'est pas si mauvais. Enfin, pour du jazz, quoi. Effectivement, c'est pas... Je vais y aller franc jeu. Je préfère la musique de Annie. Enfin, le thème principal de Annie à celui... Pas forcément au thème principal de celui-là. J'avoue que le thème principal ici est très très bon. Mais globalement, les musiques ne m'ont pas marqué outre mesure. Et pour du jazz, ça passe très bien. Mais ça reste du jazz quand même. C'est pas une musique qui me parle beaucoup. Mais donc voilà. Pour de la comédie musicale, les fans hardcore qui veulent que ça chante, ça danse de partout, vont être un petit peu déçus dans le sens où il y en a pas mal au début, il y en a un petit peu sur la fin, mais au milieu il n'y a rien. Sur les 2 heures de film, on a peut-être 20 minutes à tout casser de plans chantés. Sinon pendant 1h40 il n'y a pas de chant. Donc voilà, pour de la comédie musicale, il y a très peu de chansons. Mais bon, ça... Voilà. Sinon, je vais repasser un petit peu vite fait sur ce que François Torel a déjà dit dans le Fossoyeur de film, à savoir les couleurs, effectivement. En ayant vu sa vidéo, j'ai pu regarder le travail des couleurs, donc je confirme ses analyses. Effectivement, on voit bien les symboliques de certaines couleurs, notamment le jaune, qui est une couleur très positive, pas forcément liée à l'amour, mais de manière générale, c'est quelque chose de positif. Et à contrario, le vert, c'est une couleur plutôt anxiogène, qui amène des mauvaises nouvelles. Pas forcément pour tout le monde, mais des mauvaises nouvelles pour quelqu'un forcément. Beaucoup de travail de la couleur, effectivement. Beaucoup d'utilisation de costumes très colorés, très joyeux. Alors que le film ne l'est pas forcément tout le temps, mais il y a un travail à ce niveau-là qui n'est pas négligeable. Très bon. Probablement un prix des meilleurs costumes à prévoir aux Oscars. Je me rappelle pas exactement qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme nominé, mais c'est quasi sûr qu'il va le recevoir. Meilleure musique, j'aurais aimé que ce soit Premier Contact, mais c'est même pas nominé, c'est un scandale pur et dur. En termes de prix, qu'est-ce que ça peut avoir? Effectivement, les acteurs sont exceptionnels. Emma Stone et Ryan Gosling, qui était un couple qu'on savait qui marchait très très bien, avec l'excellente comédie romantique Crazy Stupid Love, que je vous recommande très très fortement. Mais donc là, vraiment, Ryan Gosling et Emma Stone sont encore meilleurs dans ce film-là. Mais je préférerais qu'Amy Adams reçoive le prix de la meilleure actrice pour Premier Contact. Et de manière générale, merde! Oh, Denis Villeneuve, meilleur réalisateur, Premier Contact, meilleur film. Ce serait beaucoup plus mérité que pour La La Land. Je suis désolé, les deux films ne sont pas dans la même catégorie, quoi. Enfin, forcément, c'est pas le même genre. Mais pour de la science-fiction, Premier Contact m'a beaucoup plus marqué que ce que La La Land m'a marqué dans la comédie musicale. Oui. J'ai du mal à crier au chef-d'œuvre. La La Land est un très bon film, des très bonnes musiques, des très bons acteurs, des mouvements de caméra dingues,
Beaucoup de travail sur les costumes, sur les couleurs, même de manière générale, énormément de travail. On voit que c'est pas un film fait avec les pieds, clairement, quoi. Mais de là à dire que c'est le meilleur film de l'année, non, pas du tout, mais à des années-lumière. Le message du film est pas ouf. Quand je ressors du film, ce que j'ai l'impression qu'il m'a dit, clairement, c'est oui, vous pouvez accomplir vos rêves, mais pas tous. Au bout d'un moment, un rêve en chasse un autre. Et la vie parfaite n'existe pas, la perfection n'existe pas. Le scénario, voilà, c'est ça aussi, le scénario qui me pose un peu un problème. Ça reste assez sommaire. C'est des vies assez classiques, qui évoluent de façon assez classique, avec des problèmes assez classiques. Et le scénario n'a pas l'ambition du film, c'est ça. Donc voilà, La La Land fait bien son boulot, c'est une très bonne comédie musicale. Mais bon, ça ne révolutionne pas le cinéma, ça ne révolutionne pas le genre. Je sais plus quoi dire. Allez, on va s'arrêter là. Donc voilà, vous pouvez me suivre sur mon site internet, Facebook, Twitter, Instagram. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce en l'air, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Continuez de vous cultiver et voir des films. Salutations.